À toutes les femmes d'Afrique, vous êtes des reines, Maman Africa. Reines d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, reine d'Afrique, reine d'Afrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Reine d'Afrique, votre émission consacrée aux femmes battantes, innovatrices mais surtout entreprenantes. D'habitude, cette émission est présentée par Fifi Tienta, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous la présenter. Pour cette 6e édition, nous recevons Mme Seynabou Dieng Traoré, promotrice de l'entreprise Maya. Grâce à ses produits culinaires, la vie des femmes est devenue plus facile en cuisine. Vous allez faire ample connaissance avec elle à travers un excellent portrait, juste après la présentation du sommaire que voici. Au sommaire, dans notre première rubrique bien-être, la chroniqueuse Nia Fasoukoy va nous présenter une championne de taekwondo. Notre conseillère conjugale Rose Diakité va nous parler de l'importance de la communication, surtout dans un couple, dans la rubrique Confession intime. Ensuite, dans la rubrique Droits de la femme, Mme Samake Oumounyare attirera notre attention sur l'harcèlement dans une société comme la nôtre. Enfin, Tene Famanta, électricienne, va nous parler de son amour pour son métier et les difficultés auxquelles elle fait face. Et c'est dans la rubrique Métiers non conventionnels. Mariée et mère d'un enfant, Seynabou Dieng est une entrepreneure de 32 ans vivant au Mali. Elle est titulaire d'un master en marketing international de l'Institut de recherche et d'action commerciale de France. Chaque samedi, elle parcourt les marchés de Sougounikoura à la recherche de légumes et d'aides culinaires, se faisant aider par Maya, sa cuisinière de l'époque, à qui elle a décidé de donner le nom de son entreprise. Maya a une capacité de production de 60 tonnes par mois sur ses 2 sites de Bamako et Mopti. Avec 138 points de vente au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso, l'entreprise Maya fait des petits producteurs le maillon central de sa chaîne de valeur. Seynabou Dieng est une entrepreneure engagée dans la cause des femmes et des jeunes. De nos jours, elle consacre une partie de ses efforts au coaching des jeunes entrepreneurs. Elle est également engagée dans le dialogue pour le développement de réseaux de distribution de produits locaux. Son leadership dans l'entrepreneuriat et l'engagement social lui a valu plusieurs distinctions, telles que le prix du jeune entrepreneur francophone décerné par l'EIF en 2019, lauréat du programme AFD Social Inclusive Business Camp, Yali 2020, lauréat challenge de 1000 entrepreneurs du sommet France-Afrique 2020. Seynabou, j'ai beaucoup de choses à dire sur elle. C'est une mère d'abord, une femme battante et travailleuse, un exemple pour la jeunesse. Parce qu'elle a tout fait pour réussir en fait. Quand elle a fini ses études et rentrée au Mali, elle avait un bon travail. Et un beau jour, elle vient et me dit Mounas, je veux laisser mon travail et créer ma société. J'ai dit mais quoi? Nabou, tu es folle? Elle dit non, que ça va marcher, Inch'Allah. Et c'est là, elle a créé une société. Et aujourd'hui, Alhamdulillah, ça va, Alhamdulillah. Elle rassemble les gens, elle est gentille, elle met tout le monde sur un même pied d'égalité. Quand elle vise quelque chose, elle fait tout pour l'avoir. Je suis si fière d'elle, Seynabou. Je l'aime tellement.
Je suis fière d'elle et c'est un exemple aussi pour ma fille. Parce que tout le temps, quand je veux lui dire de travailler, je lui dis de prendre exemple sur Seynabou Dieng. Parce que vraiment, c'est une référence pour la jeunesse. On remercie le bon Dieu pour elle et bon vent pour le reste. Parce que vraiment, c'est une femme battante et elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Bonjour Nangadef, Madame Seynabou Dieng Traoré. Bonjour Viviane, Mangi Firek, et toi? Ça va, merci. Bienvenue Ibissimila dans Reine d'Afrique. Ce 6e numéro vous est consacré. Merci beaucoup, je suis très honorée d'être là et de partager le plateau avec vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors nous allons tout de suite commencer par notre première question, qui est celle-ci. Vous êtes diplômée en marketing et stratégie, n'est-ce pas? Oui. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'entreprise Maya Agroalimentaire. D'où vous êtes venue l'idée de la création de cette entreprise? Oui, c'est vrai que je ne suis pas du tout du monde de l'agroalimentaire à la base, mais je pense que j'ai voulu répondre au paradoxe de l'agroalimentaire en Afrique et plus particulièrement au Mali. Je suis rentrée me réinstaller au Mali en 2015 et j'ai fait le constat amer que dans nos supermarchés, la majorité des produits qu'on consomme sont des produits importés. Ce qui n'est pas mal en soi, mais malheureusement, quand on regarde le statut de nos agriculteurs et du monde agricole, on se rend compte que finalement, c'est un manque à gagner pour eux. Le fait de consommer des produits qui viennent d'ailleurs, c'est une certaine façon, c'est comme délaisser nos produits locaux. Et j'ai voulu tout simplement donner une réponse à cela en créant une marque 100% locale qui répond à des besoins locaux et qui est à la portée de la population malienne. Voilà. Très bien. Et comme tu le sais, l'un des grands défis dans le secteur de l'agroalimentaire reste vraiment l'approvisionnement en matières premières. Oui. Comment est-ce que vous vous approvisionnez? Est-ce que vous travaillez avec d'autres particuliers ou d'autres structures? Oui, c'est vrai. C'est vrai que d'une part, on a énormément de terres disponibles dans un pays comme le Mali, mais d'autre part, c'est très très difficile de s'approvisionner auprès des agriculteurs parce que malheureusement, c'est des concessions familiales. En fait, le Mali pratique majoritairement l'agriculture familiale. Donc, on a affaire à des agriculteurs qui, même s'ils ont 30 ans d'expérience dans le métier, ils ont des petites exploitations. Très peu de rendement, très peu de productivité. Et donc, nous sommes obligés de travailler avec plusieurs fournisseurs en même temps. Et ça rend vraiment difficile notre travail. Parce que d'une part, il faut gérer la qualité. Et quand on a plusieurs personnes avec lesquelles on s'approvisionne, c'est difficile de gérer la traçabilité. L'autre problème, c'est bien sûr le coût. Parce que quand on a plusieurs personnes qui fixent le prix, c'est difficile d'avoir un prix fixe toute l'année, ce qui nous pose énormément de problèmes. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai envie de dire aujourd'hui, au Mali, c'est plus facile pour nous de nous approvisionner en piment, par exemple, au Ghana, qu'auprès des producteurs maliens. Donc, ah ouais? Oui. Donc je pense que l'État et les partenaires financiers doivent vraiment nous aider à structurer la filière maraîchère pour que nous puissions mieux faire bénéficier de notre impact au monde rural. Déjà, vous arrivez à vous en sortir très bien. Merci. Donc, je vous félicite. Merci beaucoup. Alors, Zeynab, le moment est déjà arrivé pour annoncer notre première rubrique. Mais, dites-moi, faites-vous du sport? Ouh, ça c'est la question. Je fais très peu de sport. Je ne peux pas dire le contraire parce que les gens me regardent. À l'école, j'étais la plus nulle en sport. Oui, mais maintenant, avec votre activité, on peut dire que vous n'êtes pas statique. Oui, Courir je bouge de beaucoup. gauche à droite, c'est Oui, du c'est sport vrai. aussi. Oui, c'est du sport. Vu comme Voilà. ça, c'est du sport, oui. Notre chroniqueuse de la rubrique Bien-être, Nia Fasokwe, est allée à la rencontre d'une championne de taekwondo qui s'est retrouvée par hasard à pratiquer cette discipline par proposition de sa mère. Regardons ensemble. Bienvenue dans Reine d'Afrique. Dans la rubrique Bien-être d'aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à une dame extraordinaire. Elle s'appelle Aminata Doumbia. Elle est voilée et tenez-vous bien, elle fait du taekwondo. Comment en est-elle arrivée là? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Je suis pratiquante de taekwondo, ceinture noire 2e dan. Le taekwondo, c'est venu quand je devrais faire le concours d'entrée au lycée sportif Ben Omar Sy à Kabbalah. Voilà, donc au lycée sportif, il faut faire le sport et les études en même temps. Donc il faut obligatoirement choisir une discipline sportive que tu vas faire au lycée. Moi, au début, j'avais choisi le basket. Mais l'année où je devrais faire le concours, à cette année, ils avaient besoin du basket masculin et non du basket féminin. Donc ma maman, elle m'a dit, là on va changer. Ça a trouvé qu'on avait même faire la demande même, hein, parce qu'il faut faire une demande pour choisir la discipline. Donc on a changé.
L'athlétisme, elle n'a pas voulu ça, vu vraiment la tenue que les athlètes portent pour faire le sport, voilà, à cause de sa croyance religieuse. Donc, elle m'a dit, on va choisir le taekwondo. Moi, je n'avais pas connaissance du taekwondo, je ne savais pas ce que c'était le taekwondo. Donc, on avait un grand frère dans le carré qui faisait le taekwondo. Elle a dit que, tiens, il y a ton grand frère là qui fait du taekwondo, vous allez partir ensemble, tu vois. Donc, elle a commencé à m'encourager, à me faire comprendre ce que c'était le taekwondo. Donc, voilà. Donc, directement, j'ai aimé le sport taekwondo, on a choisi et j'ai fait le concours avec. J'ai été admise et voilà, ça a commencé comme ça. Ce que j'aime dans le taekwondo, c'est le respect mutuel, là. Le respect envers les grandes personnes et surtout la maîtrise de soi. En faisant cette pratique, j'avais certains comportements que je me dis maintenant que voilà, ça va, j'ai pu m'en débarrasser, qui était quoi? Qui était la bagarre. Au premier cycle, j'étais une vraie bagarreuse. Tout le temps, j'étais en train de me battre avec des amis, voilà. Mais quand j'ai commencé à faire le taekwondo, j'ai commencé à me maîtriser petit à petit. Je suis certes dans un milieu d'hommes. Le milieu sportif, c'est un milieu, voilà, tu ne te considères pas femme. Il faut se battre comme les hommes pour arriver. Voilà. Donc, c'est au fait l'idée, la mentalité au fait. Mais je n'ai pas été confrontée à des problèmes du genre. En tout cas, j'ai toujours su ce que je veux et ce que je suis venue faire. Qui est quoi? Mes entraînements, ma compétition, et c'est fini. On peut quand même, voilà, lors de l'entraînement, s'encourager en faisant des jeux, on peut le ensemble, mais au-delà de ça, il n'y a plus rien. J'ai participé à plusieurs compétitions nationales et internationales. Je suis plusieurs fois championne nationale. J'ai participé en 2014 au championnat d'Afrique, Tunis 2014. J'ai été championne d'Afrique. À 2 jours du championnat, il y avait une autre compétition appelée l'Open de Carthage. J'ai participé à ça, où j'ai été championne de l'Open EU, meilleure combattante de l'Open de Carthage. J'ai également participé au championnat du monde francophone en 2015 au Sénégal. J'ai été vice-championne du monde francophone. J'ai participé aussi au championnat du monde francophone également à Abidjan, où je suis retournée avec de belles expériences, pas de médailles. J'ai participé au championnat du monde par équipe à Abidjan en 2015 aussi. J'ai participé à l'Open d'Abuja, 2 fois à l'Open d'Abuja, qui est organisé par un ancien champion du Nigeria. J'ai participé aussi au championnat du monde à Tchelambenti 2015. Je remercie. Je suis tombée sur un mari qui est compréhensif. Il ne s'oppose vraiment pas à ma pratique sportive. Au contraire, il m'encourage à continuer les entraînements, à faire les compétitions. Voilà, même si je n'ai pas le courage, c'est lui qui me dit « Oui, vas-y, tu peux faire, tu vas t'entraîner ou bien… » Voilà. Donc, je dirais que c'est une chance par rapport à pas mal de femmes qui ont abandonné leur pratique sportive à cause du mariage. Quand tu fais les arts martiaux, tu es là, tu es dans un milieu d'hommes, quoi. Donc, il faut se comporter en homme pour pouvoir arriver. Les entraînements, c'est comme ça. J'étais critiquée, au fait, on me disait, oui, il faut te voir, tu n'as même pas de forme de femme. On ne sent même pas que tu es une femme, tu vois, tu n'as même pas de poitrine, tu es comme un homme avec les gabarits et autres là. Mais bon, à un moment, ça me faisait un peu mal, mais avec le temps, quand j'ai su que voilà, ça ne me fait rien. Je peux faire ma vie avec ça et si Dieu le veut, je vais avoir un mari comme ça. Donc j'ai continué, ça ne m'a pas découragée, j'ai continué à faire mon entraînement, à faire mes compétitions. Voilà, quand je suis devenue championne, ce sont ces mêmes personnes qui me disent que « Ah, mais tu es bien là !» Et tu étais courageuse et tu faisais tes entraînements, tu es comme ci, tu es comme ça. Donc, c'est comme ça. On ne finit pas avec les critiques, mais il faut savoir ce que tu veux et faire tout pour atteindre ton objectif. Voilà le conseil que je peux dire à ces sœurs et à ces qui veulent faire comme moi, c'est vraiment ne pas regarder derrière. Si je dis ne pas regarder derrière, c'est tout faire pour atteindre son objectif. On ne finit pas avec les critiques. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, les gens auront toujours quelque chose à dire. Mais ce que toi-même tu veux, tu peux te battre pour ça et faire tout pour l'atteindre. Nous sommes de retour sur le plateau en compagnie de notre invitée, Madame Seynabou Dieng Traoré.
qui est la promotrice de l'entreprise Maya. Madame Seynabou, Maya est une gamme variée de produits culinaires, très appréciée au Mali, mais aussi ailleurs. Alors, dites-nous, quels sont les produits phares de Maya et d'où est venu ce petit nom de Maya et à quoi fait-il référence? Alors, effectivement, on a plusieurs produits. On a une gamme de 9 produits aujourd'hui, mais notre produit phare, c'est la sauce piment. Donc, on l'a en 2 déclinaisons. On a la sauce piment à l'ail et la sauce piment au gingembre qu'on appelle aussi piment garçon. Donc, je vous laisse imaginer. D'après les Ivoiriens. Voilà. Et donc, c'est un produit qu'on a commencé à mettre sur le marché depuis 2017. Par la suite, on a développé d'autres produits tels que la chapelure de pain. Donc, comme je vous disais tantôt, moi, je déplore le fait que certains produits soient systématiquement importés. La chapelure, il n'y a rien de plus facile à faire. Donc, on a commencé à lancer aussi la chapelure en 2018. Aujourd'hui, on est les premiers et les seuls producteurs de chapelure localement au Mali. Ça s'applaudit. Merci. On a également la pâte à crêpes qui est aussi dans la philosophie de consommer local. On fait des crêpes localement avec des céréales locales. Et après, on a développé plusieurs gammes comme les marinades, la sauce vinaigrette, etc., etc. Alors, en ce qui concerne l'origine du nom Maya, j'ai envie de dire Maya, c'est un nom, mais c'est aussi une philosophie. Quand je suis rentrée au Mali en 2015, j'ai eu la chance de travailler avec une jeune fille comme cuisinière chez moi qui s'appelait Maya. Et donc, elle m'a inspirée de par son ingéniosité, de par sa dignité. Et j'ai voulu lui donner le nom de la société pour marquer cette rencontre en fait entre une femme urbaine, moi, et cette femme rurale. Et finalement, on était complémentaires. Donc la philosophie de Maya à travers nos produits, c'est vraiment de montrer qu'il y a une complémentarité entre le monde rural et le monde urbain, entre les agriculteurs et les femmes de Bamako qui consomment nos produits et qui en sont les ambassadrices. C'est vraiment touchant et je Merci. suppose que vous êtes toujours en contact avec elle. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, vous serez d'accord aussi avec moi que la communication est nécessaire pour se faire comprendre, mais aussi pour établir un lien de confiance, surtout dans un couple. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la communication, on le dit tout le temps, c'est la base de tout. Mais il faut savoir communiquer aussi, Viviane. On ne peut pas communiquer sur tout. On ne peut pas tout dire. Et je pense qu'il faut communiquer avec la parole, communiquer avec le corps, communiquer. Il y a plusieurs façons de communiquer. Je pense que c'est important d'apprendre à communiquer. Ben, on en parle dans la rubrique Confession intime avec Madame Rose Diakité, qui est notre conseillère conjugale. Kuma ɲɔgɔnya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nafa belebeleba de b'a la. Mɔgɔ n'aw sigira ka kuma, a bɛ ɲɔgɔn kɔnɔta dɔn. Mais n'aw ma kuma, a tɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ. Parce que hadamadenya ta kuma fɔ abada. Karisa y'a fɔ, o ye da ye, mais a b'a kɔnɔ. N'i y'o tigi kɔni fɛngɛ kɔni, i bagar'o tigi ma dɛ. Donc furuɲɔgɔnya kɔni n'aw sigira ka kuma, o de ka fisa. Hɛrɛ b'o de la. A bɛ ɲɔgɔn faamu o de la. Furu yɛrɛ kɔnɔ ni mɔgɔw sera ka sigi ka kuma, a bɛ furudenw fila, a b'u fila bɛ dusukun sanuya. Hɛrɛ bɛ na. An b'a minɛ an ka karamɔgɔbaw la, u yɛrɛ ko ten. Ko mɔgɔninfin, furuden ni furukɛ, ko n'aw nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ, ko sabati b'o de kɔnɔ, ko garijɛgɛ bɛ dayɛlɛ o la. A ko mais n'aw ma sigi ka kuma, a ko a ka laɲini tɛ sabati dɛ. Kuma an bɛ Ala deli, Ala ka se ka sigi ka kuma, Ala ka sabati du bɛɛ kɔnɔna la, Ala ka furudenw bɛɛ lajɛlen bɛn. Communication nafa tɛ fɔ ka ban sigi la. Ne yɛrɛ bɛ se ka nafa caman fɔ kumaɲɔgɔnya la, furu kɔnɔ sigida la. Ne bɛ se ka nafa fɔlɔfɔlɔ min fɔ furuɲɔgɔnya la communication na furu kɔnɔ. O fɔlɔ o ye a bɛ ɲɔgɔn kɔnɔta dɔn. N'aw sigira ka kuma, a bɛ ɲɔgɔn kɔnɔta dɔn. Filanan ye min ye, n'a ye ɲɔgɔn kɔnɔta dɔn, a bɛ ɲɔgɔn nasɔn o ma. Ne tɛ se k'e la sɔn kɔnɔta ma fo ne ka kuma e ɲɛna. Ne tɛna sɔn e ta ma cogo si la. E fana tɛna sɔn ne ta ma fo ne fana ka kuma e ɲɛna. Donc o y'a nafa filanan ye. Nafa sabanan ne bɛ se ka min fɔ a la o ye ni ne ye kɔnɔta fɛ, an ye ɲɔgɔn kɔnɔta dɔn ka ɲɔgɔn nasɔn a ma, an ka baara kɛ ni o ye. Donc n'an ye baara kɛ n'o ye, ɲɔgɔn kɔnɔta dɔn ka ɲɔgɔn nasɔn ka baara kɛ n'o ye, mankan tɛna furu kɔnɔ. Bon sisan furu sa n'i y'a jate minɛ, kɛmɛ sara la n'a y'a sɔrɔ ko kumaɲɔgɔnya tun b'a kɔnɔ, 90 tun bɛ se ka sauver. Mais sisan denmisɛnninw ka teli o ma, furuɲɔgɔnya la kuma caman tɛ a kɔnɔ, o tɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛna. Sigida yɛrɛ la n'a ma kuma ɲɔgɔn ɲɛna tɛ ɲɔgɔn faamu. Ne bɛ n kɔnɔta dɔn, ne bɛ n sigi n'o ye, e kɔnɔ min b'e kɔnɔ e bɛ sigi n'o ye. Donc aw tɛ se ka sigi kɛ, n'aw sera ɲɔgɔn ma sɔn dɔrɔn i b'a sɔrɔ mankan bɛ wuli parce que aw bɛɛ b'i méfier ɲɔgɔn na, tɛ ɲɔgɔn kɔnɔta dɔn. Sigi ka fɔ la
nafaba de b'a la parce que n'an ye sigi ka kuma kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la fɛn caman bɛ yen a bɛɛ bɛ se ka ban a bɛ se ka tɛmɛ an bɛ tɛmɛ fɛn caman na mais ni aw tɛ ɲɔgɔn kɔnɔ t'a dɔn ko ni fitini dɔrɔn aw bɛ mankan bɛ wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ. Bonjour, ravi de vous retrouver. C'est toujours avec votre coach Rose Diakité. Aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur la communication. On a beau dire que la communication est le socle de toute relation, mais faudrait-il d'abord savoir communiquer? Parce que la communication, c'est un art, l'art de communiquer. La communication permet de maintenir une relation saine. Ça permet d'établir la confiance et ça nous permet de mieux connaître l'autre pour le surprendre, le réconforter, le rassurer, le motiver et au besoin prendre soin de lui. Ça, c'est la communication. Mais la méthode par laquelle nous devons communiquer doit être la plus appropriée possible. Parce que quand on communique, c'est-à-dire on échange, on discute, on dialogue, donc il faut apprendre à discuter avec douceur et à critiquer avec sagesse. Parce que l'objectif de la communication, c'est du donner et du recevoir. C'est apprendre de l'autre et donner aussi à l'autre. Donc la communication revêt vraiment une position capitale pour l'épanouissement et le bien-être du couple. Mais il faut savoir, pour communiquer aussi, il faut avoir un certain recul. Il faut avoir la sagesse de se remettre en question, la sagesse de se dire que je peux me tromper et j'ai pas toujours raison. L'objectif de la communication, ce n'est pas de faire avaler tout ce qu'on veut à l'autre. L'objectif de la communication, c'est d'apprendre de l'autre et de donner à l'autre. Donc, on ne peut pas communiquer avec tout le monde. Ça demande un certain bagage, ça demande une certaine retenue, ça demande une certaine sagesse et surtout, ça demande beaucoup de connaissances, de culture générale, d'instruction, de savoir. Donc, nul n'est jamais trop instruit pour apprendre de la personne la moins instruite possible. Donc, la communication, c'est vraiment que votre femme ou votre partenaire soit instruite ou pas, que votre partenaire soit du même avis ou pas. L'essentiel, c'est de mieux le connaître et comme ça, vous saurez sur quel pied danser avec lui. Sans la communication dans un couple, on est toujours en train de marcher sur les œufs parce qu'on ne sait pas si ça va plaire ou pas, ou si on est en train de faire une gaffe ou pas. Donc, cultiver la communication, privilégier la communication plutôt que les coups de force ou les preuves de force. Je vous remercie. Merci d'être resté avec nous. On est toujours avec la battante Madame Seynabou Dieng Traoré, que je remercie une fois de plus. Merci. Madame Seynabou, le secteur entrepreneuriat est un défi pour les femmes africaines. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontées? Alors, j'ai envie de dire que chaque étape a son lot de difficultés. Au départ, quand on a commencé, la plus grande difficulté, c'était de trouver de l'argent pour travailler. Une fois qu'on a l'argent, il faut trouver les ressources humaines et techniques pour mettre en place le projet, donc développer les produits, les mettre sur le marché. Et ensuite, on a encore besoin d'argent pour grandir, parce que quand on a fini cette première étape, l'entreprise doit grandir, donc il faut encore lever des fonds pour financer la croissance. Et quand on a fini de lever ces fonds-là pour la croissance et que l'entreprise est assez grande, qui produit beaucoup, il faut maintenant trouver des clients pour acheter tout cela. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est une succession de besoins en financement et de recherche de clientèle. Donc l'entrepreneur doit tout le temps, que ce soit l'entrepreneur féminin ou je pense masculin, il faut tout le temps pouvoir gérer la trésorerie, gérer l'argent et retenir, voire faire croître la base clientèle. Et c'est un défi pour nous. Depuis la création de l'entreprise Maya, combien d'emplois avez-vous pu créer et quelles sont vos relations avec vos employés? Alors actuellement, sur nos deux sites de Bamako et Mopti, on a en tout 21 employés. Donc sur différents types de contrats naturellement. Normalement, l'année 2020, on devait avoir 30 employés. On devait recruter encore plus, 9 personnes de plus. Et qu'est-ce qui a empêché cela? Le Covid. Malheureusement, avec le Covid, on a dû se séparer de quelques employés. On a dû aussi annuler certains recrutements qu'on devait réaliser. Et c'est vraiment dommage, mais bon, l'entreprise doit s'adapter aussi aux réalités et au contexte. Tout à fait. Par rapport aux relations que nous avons avec les employés, c'est des relations intéressantes, je dirais. On a des hauts, on a des bas. Ce qu'il faut savoir dans une petite entreprise comme les nôtres, c'est que l'employé doit être flexible et à la fois patient. Souvent, c'est difficile de faire passer, véhiculer cette idéologie aux employés. Et donc, on se chamaille un peu, mais bon.
dans l'ensemble, ça va, on est une famille, quoi. D'accord. Oui. Et j'espère que moi, mes chefs, ils attendent ça. Il faut être un peu plus docile et tout. C'est ce que vous faites avec vos employés, Oui, plus ou moins. Ça dépend du contexte. Donc, la prochaine fois que je viendrai en retard, je serai pardonnée. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Et Zainabou Dieng Traoré, le harcèlement des femmes, qu'il soit physique, psychologique ou verbal, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les parents ont beaucoup de responsabilités dans le harcèlement des femmes. Quand on prend une jeune fille et qu'on lui explique qu'elle est une chose précieuse, que personne ne doit la harceler, que ce soit physiquement, verbalement, sexuellement, je pense qu'elle va grandir avec ça et elle va pouvoir riposter à ce genre d'attaque. Aujourd'hui, les jeunes filles sont victimes de beaucoup de choses au Mali, en Afrique et dans le monde. Et je pense que tout parent doit pouvoir protéger son enfant dès le jeune âge et lui faire croire, lui donner le sentiment qu'elle est exceptionnelle en fait. Et donc je laisse le soin aux parents de vraiment prendre soin de leurs enfants. Et la société aussi. La société également. Pour plus de compréhension sur le harcèlement, je vous invite à écouter Madame Samake Oumunyare, présidente du tribunal de grande instance de la commune 2. Ça se passe dans la rubrique Droits de la femme. Le harcèlement, c'est une violence répétée qui peut être verbale, psychologique ou physique à l'encontre de la victime, en tout cas à l'encontre d'une personne qui ne peut en général se défendre. Donc le harcèlement est en général le fait d'une ou de plusieurs personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des actes posés ou en tout cas des propos ou même des écrits à l'encontre d'une personne vulnérable. Et le harcèlement en général pour but de détruire, en tout cas d'affaiblir psychologiquement ou physiquement la personne. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le harcèlement en tant que tel n'est pas prévu par notre code pénal malien. Le mot harcèlement n'existe pas dans le code pénal, certes, mais il y a d'autres infractions qui sont prévues et qui d'ailleurs prennent plus en compte nos aspirations, en tout cas nos coutumes et notre mode de vie au Mali. Il s'agit par exemple de l'attentat à la pudeur qui est prévu et puni par l'article 225 du Code pénal, qui n'a pas besoin en tout cas de cette notion de répétitivité parce que, comme je l'ai dit, le harcèlement, il faut que ça soit répétitif. Donc lorsqu'on pose un seul acte, on ne peut pas parler, que ça soit physique, psychologique ou moral, on ne peut pas parler de harcèlement. Il faudrait que ça soit au minimum 2 fois, en tout cas 2, 3, voire plusieurs fois. Par contre, l'attentat à la pudeur, c'est tout acte contraire à tout acte sexuel, en tout cas contraire à nos mœurs, et qui répond plus à notre mode de vie, en tout cas à nos us et coutumes, et qui est d'ailleurs plus sévèrement puni, parce que cela peut aller de 5 jusqu'à 20 ans d'emprisonnement ferme, lorsqu'il s'agit par exemple de mineurs. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que les victimes sont non seulement des femmes, mais aussi des hommes. Alors, il y a d'autres infractions qui sont prévues par le Code pénal malien, notamment l'incitation à la débauche, qui sont également des infractions qui peuvent intervenir lorsqu'il y a, par exemple, des débuts de harcèlement, en tout cas des propos ou des écrits à l'encontre d'une personne, en vue de l'affaiblir, en tout cas en vue de dégrader cette personne psychologiquement ou physiquement. J'ai un appel à lancer aux victimes de harcèlement, ou en tout cas aux éventuelles victimes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de victimes. Statistiquement, je ne saurais vous le dire, mais il y a beaucoup de victimes, mais malheureusement qui ne parlent pas, qui ont souvent honte d'en parler et qui ont même souvent peur de représailles. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est d'abord leur dire de se confier, de ne pas avoir honte et surtout de ne pas avoir peur. Et ensuite de se protéger en général, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement, c'est dans tous les secteurs, dans le monde du travail, tout comme par exemple dans le monde scolaire. Donc il faut se protéger comment? Notamment au niveau des réseaux sociaux, ne pas divulguer sa vie privée, ne pas donner des détails sur sa vie privée. Ensuite, je demande aussi aux témoins, parce qu'il y a beaucoup de témoins
lorsque les victimes ont peur de se confier, ils demandent aux témoins aussi de prendre la relève et d'assister ces victimes, hein, et de leur faire comprendre que ce n'est pas de leur faute. Et nous sommes aussi là pour, en cas de besoin, pour leur montrer le chemin afin que ces victimes soient rétablies dans leurs droits. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que l'émission c'est Reine d'Afrique et ça se passe chaque mois sur ORTM 1. Et notre invitée du mois est Madame Seynabou Dieng Traoré, promotrice de l'entreprise Maya. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. Épouse. Mère de famille. Tout à fait. Vous consacrez aussi beaucoup de votre temps à la cause des femmes et des jeunes. Tout à fait. Vous coachez aussi les jeunes entrepreneurs. Oui. Maintenant, j'ai besoin de savoir votre secret. D'où est-ce que vous sortez toute cette énergie? Comment vous arrivez à concilier tout ça? Je pense que je suis passionnée par mon secteur. Je ne dirais pas mon métier parce que bon, le métier de chef d'entreprise est un métier assez difficile en réalité. Mais le secteur de l'agroalimentaire, c'est une richesse qui, à mon avis, doit être exploitée de 1000 manières. Pour moi, une entreprise comme Maya ne peut pas garder son savoir-faire en fait. On doit pouvoir partager. Notre ambition, c'est vraiment d'avoir une réponse globale au problème de l'agriculture au Mali. Et pour ça, on est obligé d'avoir plusieurs personnes qui ont cette envie, qui ont ce savoir-faire. Donc c'est pour ça que je passe du temps aussi avec les jeunes entrepreneurs, avec les jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat également. Et ça me fait plaisir parce qu'à vrai dire, comme vous l'avez dit plus tantôt, je ne suis pas du milieu de l'agroalimentaire. Quand j'ai commencé, ce sont des personnes qui m'ont aidé moi aussi à avoir cette énergie, à avoir cette niaque pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, vous la partagez. C'est tout naturel en fait. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. Dites-moi, comment se porte l'entrepreneuriat féminin au Mali? Ben, j'ai envie de dire que l'entrepreneuriat féminin se porte bien. On nous voit déjà, c'est déjà très bien. Avant encore, on parlait d'entrepreneuriat féminin, il fallait aller chercher les gens. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un secteur au Mali où une femme entrepreneur ne se démarque pas, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans les mines, dans le textile. Je peux en citer d'autres dans le commerce, etc. Et donc, c'est une fierté pour nous parce que ça nous donne envie de nous assembler et d'aller encore plus loin. Il y a un gros effort qui a été fait, par l'État malien, j'ai envie de dire, et puis les partenaires techniques et financiers pour mettre en avant l'image et la communication autour de la femme entrepreneur malienne. Et c'est à saluer. Maintenant, on attend les financements, comme on dit tout le temps. Je m'en voudrais si je ne parlerais pas de financement parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ont un savoir-faire, ont une visibilité, mais n'arrivent pas à aller au bout de leur vision parce que le financement manque. Donc j'espère vraiment que l'entrepreneuriat féminin pourra aller à un autre niveau si on nous accorde des financements sur la durée, des financements intéressants et adaptés à la femme parce que la femme a des besoins différents que l'homme, tout naturellement. J'espère qu'on vous a bien entendu et que très bientôt, vous et les autres femmes qui ont besoin d'aide en auront. Amina. Après cette réponse, permettez-moi d'annoncer notre dernière rubrique qui est consacrée aux métiers non conventionnels. L'électricienne Tene Famanta va nous montrer qu'avec de la passion et la détermination, une femme peut avoir les mêmes capacités qu'un homme. Suivez le reportage. Ne tɔgɔ tɛ ne Famanta ne bɛ bɔ Samango ne bɛ na baara kɛ Amdalaye bon ne ye nin baara in sugandi a diyara ne yɛrɛ ninkun de ka k'a ye dɔrɔn ne y'a sugandi o dɔrɔn la n tɛ kun wɛrɛ foyi t'a la gɛlɛya min bɛ ne kan baara in kɔnɔ o ye baarakɛminɛnko ani moyen de déplacement parce que ne yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ min ne bɛ si yɔrɔ min ani ne bɛ bɔ yɔrɔ min ka na baara kɛ olu ka jan ɲɔgɔn na a sotarama ko kuma dɔ la ma nɔgɔ i bɛ na retard la i komi su bɛ ko i tagatɔla fɛnɛ la. An ka karamɔgɔba bɛ yen i komi karamɔgɔ misɛnmaninw bɛ yen an ka karamɔgɔba ale kɔrɔla bon karamɔgɔ misɛnmanin minnu bɛ yen a b'a f'u ɲɛna kuma bɛɛ a ye karisa wele a ka gɛrɛ baara la a y'a baara d'a ma a y'a bolo don baara la a kana to ten tɔ a bɛ bɔ so de k'a bɛna baara kalan na donc n'a nana a ye baara ɲɛ yira a la a ye baara ɲɛfɔ an ɲɛna a b'o kɛ n'a yɛrɛ bɛ baara la fɛnɛ a bɛ ne wele ka gɛrɛ a la an bɛ baara kɛ tiɲɛ na ko ne kelen ye muso ye cɛw cɛ la ne ma gɛlɛya sɔrɔ o la parce que gɛlɛya foyi tɛ ne ni baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ
awɔ ni baara bɛ yen u bɛ n wele an bɛ baara kɛ n'an yɛrɛ tɛ baara kɔnɔ ni nana an sigilen sɔrɔ ko baara tɛ yen i t'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ baro kɛ an bɛ kulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon a bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ se ka atelier dayɛlɛ parce que atelier dayɛlɛ nin besoin tɛ bilen i ka se ka a fɔ k'i bɛ san 30 san 40 kɛ baara la bon sisan baaraw yɛrɛ t'o permettre n'i ye démontage ni montage dɔ ɲɛdɔn dɔrɔn i bɛ se ka baara kɛ sisan voilà donc a bɛ se k'a yɛrɛ défendre sisan. Welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin musow ma minnu bɛ fɛ ka cɛ baara kɛ n'i ye baara kanu ta ko n bɛ fɛ ka nin baara in de kɛ i bɛ se o de la ni baara o baara ka di u ye cɛ baara kɔnɔna na u ka wuli u kana kɛ gɛlɛya foyi tɛ cɛ baara la différence foyi tɛ cɛ baara ni muso baara ni ɲɔgɔn cɛ n'i yɛrɛ y'a kanu kɔ. Merci de nous rester fidèles. L'émission c'est Reine d'Afrique et c'est chaque mois sur ORTM 1. On est presque à la fin de notre émission. Oui. Et si vous êtes élue Reine d'Afrique du mois, comment allez-vous appeler votre royaume? Alors Viviane, mon royaume s'appellera le Mayor. C'est un royaume imaginaire entre le Mandé et le Kayor dont je suis originaire au Sénégal. C'est un royaume idéal dans lequel les femmes sont très impliquées dans les affaires de la cité et dans lequel l'excellence et le travail sont une des valeurs principales. Et Mayor, c'est dans quelle langue? C'est une langue imaginaire. C'est encore mieux. Voilà. Et le nom de votre monnaie? Mais comme je l'ai dit, les femmes seront à l'honneur, donc la monnaie sera la mayorienne, donc une monnaie au féminin pour une fois, et voilà. Et quel message allez-vous lancer à l'endroit des jeunes de votre royaume? Oui, alors je pense que les jeunes devront, comme je l'ai dit, vraiment embrasser la valeur travail. On compte beaucoup sur la jeunesse pour vraiment nous aider à passer cette transition et à aller de l'avant. Donc vraiment, je demanderai aux jeunes de mon royaume de vraiment travailler, mais travailler avec amour, travailler en travaillant bien et en mettant l'excellence dans tout ce qu'ils font. Voilà. D'accord. Et de ne pas juste se contenter du peu. Oui, c'est ça, d'aller vraiment vers l'innovation, vers l'excellence. L'exemple sur toi, c'est tout? Non, peut-être pas moi. Il y a encore de meilleurs exemples, mais voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on fasse avec les jeunes. Si ça n'a connu permettez-moi, Madame Seynabou Dieng Traoré, de vous couronner Reine d'Afrique du mois d'août. Ou mieux encore, je vais demander à une autre personne de le faire. Ok. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. Dans ces cas, on s'élève. Je demande à la personne de nous rejoindre. Vous ne touchez pas. Ok. Monsieur Traoré, oui. Bienvenue. Merci. Je vous demande de couronner votre femme, Madame Seynabou Dieng Traoré, Reine d'Afrique du mois d'août. Ok. Nous allons commencer tout bonnement avec la couronne. Pourquoi tu m'as rien dit? Merci. Et là. Merci beaucoup. Ça s'applaudit. Merci. Je vous applaudis. Allez. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, si vous avez un message à adresser à votre épouse, c'est le moment. Ok. Toutes mes félicitations pour avoir reçu le prix. Et je suis sûr que c'est un couronnement parce que depuis 4 ans, elle travaille d'arrache-pied pour amener le niveau de l'agroalimentaire, de transformation de produits agroalimentaires au Mali à un niveau assez élevé. Et mes félicitations à elle, à toute son équipe, ça c'est le premier point. Et mes félicitations aussi à tes parents qui t'aident avec moi pour que tu puisses avoir un équilibre social et pour te concentrer sur ton boulot. Merci beaucoup. Et puis aussi que tu puisses régner longtemps sur ton royaume grâce à ta créativité et bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Traoré, d'avoir accepté de couronner votre femme, Madame Seynabou Dieng Traoré. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous le mois prochain sur ORTM 1. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes des reines et nous restons dans notre royaume. Bye.
des reines, Maman Africa. Reine d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, Reine d'Afrique, Reine d'Afrique.